On est aujourd'hui le Haï 18 dans le mois de Shvat. On rentre dans une semaine qui est trop belle. Si Dieu veut, qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Et comme toute la semaine, on va baigner dans la paracha d'Yitro, il y a dans cette paracha les 10 commandements par quelqu'un qui n'était pas juif, mais il a écouté. Et la Gemara très connue, c'est dans le Talmud Zvachim, page 116. Ma shama Yitro shmoa uba. Qu'est-ce qu'il a écouté lui plus que tout le monde? Ils ont écouté. Et là-bas, la Gemara, elle amène que dans le moment des 10 commandements, tout le monde a tremblé. Tout le monde, ils ont senti qu'il y a quelque chose. À l'époque, c'était qui le prophète général? Bilam. Ils sont tous venus chez Bilam en panique. Il y avait tout le monde, les Français, les Américains, les Anglais, les Roumains, Romains, comment on les appelle? Tout le monde, ils sont venus. Et ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non, il n'y a que la Torah. Ah, il n'y a pas de déluge, il n'y a rien, il n'y a pas de feu, il n'y a rien de spécial. Ils ont dit non. Et vous connaissez très bien le Midrash avant, que Dieu les a proposés avant quand même, les 10 commandements. Il a commencé par les Anglais, ils ont vu tous les 10 commandements. Respecte ton père et ta mère, c'est combien de jours ça par an? Ils ont dit c'est H24 tous les jours. On dit non, nous on préfère faire une fois dans l'année journée des mamans, une fois dans l'année journée des papas. H24, c'est trop compliqué. Bon, après il a continué, les Romains, pas voler, on peut pas. Les Français, pas d'adultère. Les Américains, pas convoiter, mais nous on vit en regardant les autres. Alors chacun, il y avait quelque chose qui n'a pas convenu, mais nous on a pris tout le package. Naase Venishma. Et là, chers amis, voilà ce qu'on apprend aujourd'hui et ça explique l'antisémitisme qu'il y a dans le monde. Même après 75 ans de Shoah, et tous ceux-là qui croient que ça va être moins et moins, et never again, et ça va jamais se reproduire, eh bien, chers amis, ça va remonter encore pire et pire jusqu'à la fin des temps. Et pourquoi? Parce que la Gemara elle dit, comment il s'appelle la montagne où on a reçu la Torah? Har Sinai. C'est quoi ce mot Sinai? Mipnei sheyarda sin'a la'olam. En hébreu, Sinai, c'est la même lettre que Sina. C'est dire quoi? La haine. Pourquoi? Tellement il y a un but important, il y a une connexion entre nous et Dieu en respectant les 10 commandements et les lois, que au début, ça ne les a pas gênés. Ah, ils sont connectés avec le bon Dieu. Tant que ça ne touche pas mon argent, mon climat, mon chose, je suis tranquille. Mais quand le monde il arrive à la fin, au but, à l'époque messianique, où le monde il voit que le monde matériel il est sans fin et plus tu cours après, plus c'est infini, le monde il veut se rapprocher vers la spiritualité, la rouhani. Et tous ceux-là qui ne veulent pas accepter ça, il y a tellement un manque dans leur quotidien que malheureusement ça se traduit par la haine. Alors c'est quoi la solution? Ou faire comme Yitro. Yitro, il a compris, et Shamash moi, il dit ah, voilà, il y a un plan divin, que c'est ce qui t'amène à arriver à la fin des temps pour comprendre pourquoi le monde il a été créé. Mais tous ceux-là qui ne sont pas comme Yitro, et même nous-mêmes, Rabotai, on a toute une Torah, et même dans les 10 commandements, il y a beaucoup de choses qu'on doit travailler, améliorer nos Shabbats, améliorer nos brachot, ne pas prononcer le nom de Dieu pour rien. L'idolâtrie, Rabotai, on a beaucoup de choses des fois qui passent avant le bon Dieu. Certains c'est le football, l'autre c'est l'argent, tout ça. Quand c'est plus important que Dieu, c'est idolâtre. Alors nous-mêmes, on doit travailler sur les 10 commandements. La base de tout le monde, il est là. La haine pour ceux-là qui ils sont jaloux, haine malasot rabotai. Nous, on doit se renforcer, prier. Et comme à Yitro, tout est devenu clair pour ceux-là qui ont voulu. Alors c'est pareil pour nous. Voilà le message de cette semaine. Et Bezrat Hashem, qu'on va avoir une semaine trop belle, que des bonnes nouvelles.